Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères. Radio U, textuel, lire pour vivre 1000 vies. J'écris de chez les moches. Pour les moches, les vieilles, les camionneuses. Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront. Les tarés, toutes les exclues du grand marché à la J'avais bonne fait mère. remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de La quelqu'un. petite, au chapeau de feutre. Tu aimes les hommes d'amour, d'enthousiasme, et tu es féministe depuis l'adolescence. Accoudée au bastingage. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Textuel, lire pour vivre 1000 vies. Des textes choisis et lus par Marie-Philippe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, le 14 février, jour officiel de la Saint-Valentin, je suis amoureuse, très très amoureuse, bien sûr. Qu'est-ce qui me prend? Je me sens soudain tout drôle, comme si j'avais un oiseau sur mon épaule. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. J'aurais pu vous lire l'invitation au voyage de Baudelaire. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur. Les lettres à loup d'Apollinaire. Je songe à ton regard de volupté et de douleur tendre qui m'a tant touché le jour où je t'ai vue la première fois. Belle du Seigneur, ou bien Louise Labbé. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie, j'ai chaud extrême en endurant froidure. Tristan et Iseut, Cyrano de Bergerac, Roméo et Juliette, l'amant de Lady Chatterley, les fragments d'un discours amoureux, Phèdre, je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue, ou bien l'amant de Marguerite Duras, ou encore le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Mais comment choisir? Et puis la Saint-Valentin, c'est surtout le bouquet de roses rouges, le dîner aux chandelles et la bague avec le diamant. En rêve. La Saint-Valentin, ça brille, ça claque, c'est la fête du commerce. Alors j'ai choisi un livre commercial, un livre que des millions de gens ont lu, surtout des femmes. C'est un roman qui reprend tous les clichés de l'amour en littérature. Un livre somme, un livre total sur l'amour, le roman d'amour de ce siècle commençant, et un roman gentiment passéiste. On y trouve la sensualité et la concision de Duras, le badinage amoureux et la relation maître-valet de Marivaux, le chaud-froid de Louise Labbé, l'esprit coquin d'Apollinaire, la passion de Tristan et Iseut, l'invitation au voyage de Baudelaire, et j'en passe. Alors, je m'assois et je prends le livre. Non. Je m'allonge et je prends le livre. Son titre, 50 nuances de Grey. Je suis une jeune étudiante gentille et complexée, une fille simple, pas très sûre de soi, naïve, qui découvre le monde et un homme, un vrai, un être supérieur. Je grimace dans le miroir, exaspérée. Ma saleté de tignasse refuse de coopérer. Merci, Catherine Cavana, d'être tombée malade et de m'imposer ce supplice. Il faut que je révise, j'ai mes examens de fin d'année la semaine prochaine, et au lieu de ça, me voilà en train d'essayer de soumettre ma crinière à coups de brosse. Je ne dois pas me coucher avec les cheveux mouillés. Je ne dois pas me coucher avec les cheveux mouillés. Tout en me répétant cette litanie, je tente une nouvelle fois de mater la rébellion capillaire. Excédée, je lève les yeux au ciel face à cette brune qui me fixe avec son teint trop pâle et ses yeux bleus trop grands pour son visage. Tant pis, je n'ai pas le choix. La seule façon de me rendre à peu près présentable, c'est de me faire une queue de cheval. Kate est ma colocataire et elle a été terrassée par la grippe aujourd'hui. Du coup, elle ne peut pas interviewer pour le journal des étudiants un super magnat de l'industrie dont je n'ai jamais entendu le nom. Résultat, elle m'a désignée volontaire.
et je me tape les 265 km qui séparent Vancouver, dans l'État de Washington, du centre-ville de Seattle pour rencontrer le mystérieux PDG de Grey Enterprise Holding, grand mécène de notre université. Le temps de ce chef d'entreprise hors du commun est précieux, bien plus que le mien. Mais il a accepté d'accorder une interview à Kate. C'est un scoop, paraît-il. « Anna, je suis désolée. Cette interview, je cours après depuis 9 mois. Si j'annule, je n'aurai pas d'autre rendez-vous avant 6 mois. Et d'ici là, on aura quitté la fac. Je suis la rédac chef. Je ne peux pas me permettre de planter le journal. Je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, m'implore-t-elle d'une voix enrouée. Elle fait comment ? Même malade, elle est à tomber avec ses cheveux blonds vénitiens impeccablement coiffés et ses yeux verts pétillants. Kate m'a prêté sa Mercedes CLK car Wanda, ma vieille coccinelle Volkswagen, n'aurait sans doute pas pu me mener à bon port en temps et en heure. C'est marrant de conduire la Mercedes qui avale les kilomètres dès que j'appuie sur le champignon. Laisse-moi zoom zoom zen. Laisse-moi zoom zoom zen. Le siège social de la multinationale de Monsieur Grey est une tour de 20 étages, tout en verre et en acier incurvé, avec Grey House écrit discrètement en lettres d'acier au-dessus des portes vitrées de l'entrée principale. À 13h45, soulagée de ne pas être en retard, je pénètre dans l'immense hall d'entrée. Derrière le bureau d'accueil en grès massif, une jolie blonde très soignée m'adresse un sourire affable. Je n'ai jamais vu de veste anthracite mieux coupée ou de chemisier blanc plus immaculé. J'aurais dû emprunter une veste de tailleur à Kate plutôt que d'enfiler mon caban marine. Je porte ma seule et unique jupe avec des bottes marron aux genoux et un pull bleu. C'est ma tenue la plus habillée. Je cale une mèche folle derrière mon oreille avec assurance, comme si l'hôtesse ne m'intimidait pas. L'ascenseur m'emmène jusqu'au 20e étage à une vitesse étourdissante. Je me retrouve dans un hall en verre et en acier, devant un nouveau bureau en grès blanc. Une nouvelle blonde, tirée à 4 épingles, se lève pour m'accueillir. Par la baie vitrée, on peut contempler Seattle jusqu'au Puget Sound. Le panorama est saisissant. Je me fige un instant, tétanisée par tant de beauté. Waouh! J'extirpe ma liste de questions de mon sac à dos pour les parcourir, tout en maudissant Kate de ne pas m'avoir fourni une petite biographie. Je ne sais rien de ce type que je suis sur le point de rencontrer, même pas s'il a 90 ans ou 30, et ça m'exaspère. Le trac m'empêche de tenir en place. Je ne me suis jamais sentie à l'aise dans les entretiens en tête-à-tête. Je préfère l'anonymat des discussions de groupe qui me permettent de me planquer au fond de la salle. Ou mieux encore, rester seule, blottie dans un fauteuil de la bibliothèque de la fac, à lire un vieux roman anglais. N'importe quoi, plutôt que de trépigner dans ce mausolée. Tous mes amis sont partis, mon cœur a déménagé. Mes vacances c'est toujours Paris, mes projets c'est continuer, mes amours c'est inventer. Je lève les yeux au ciel. Du calme, style. À en juger par ce décor clinique et moderne, Grey doit avoir la quarantaine et être mince, blond et bronzé, à l'instar de son personnel. Monsieur Grey va vous recevoir maintenant, mademoiselle Steele, m'informe la blonde. Je me lève en tentant de maîtriser mon trac, attrape mon sac à dos et m'avance vers la porte entrouverte. En poussant la porte, je trébuche et c'est à 4 pattes que j'atterris dans le bureau de Monsieur Grey. Et merde. Moi je suis à la fenêtre, je suis si peu habile que demain le bonheur passera peut-être sans que je... Des mains secourables m'aident à me relever. Je suis morte de honte, moi et ma fichue maladresse.
Je dois rassembler tout mon courage pour lever les yeux. Oh là là, qu'est-ce qu'il est jeune! Il me tend une main aux longs doigts fins. Mademoiselle, je suis Christian Grey. Vous ne vous êtes pas fait mal? Vous voulez vous asseoir? Il est vraiment très jeune et vraiment très beau. Grand, en costume gris, chemise blanche et cravate noire, des cheveux rebelles sombres aux nuances cuivrées, des yeux gris et vifs qui me scrutent d'un air avisé. Je mets un moment à retrouver ma voix. Enfin... Si ce type a plus de 30 ans, moi je suis la reine d'Angleterre. Ébahi, je lui serre la main. Dès que nos doigts se touchent, un frisson étrange et grisant me parcourt. Je retire précipitamment ma main. L'électricité statique sans doute. Mes paupières papillonnent. Elles battent aussi vite que mon cœur. Sa voix est chaleureuse, peut-être amusée, mais son visage reste impassible. Il semble vaguement intéressé, poli surtout. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Mis à part les tableaux, le bureau est froid, dépouillé, clinique. Je me demande si cela reflète la personnalité de l'Adonis qui se cale en souplesse dans l'un des fauteuils en cuir blanc en face de moi. Déconcerté par le tour que prennent mes pensées, je secoue la tête et tire les questions de quête de mon sac à dos. Je suis tellement nerveuse en installant mon dictaphone que je le fais tomber par terre à 2 reprises. Monsieur Grey ne dit rien, il attend patiemment, enfin j'espère, alors que je suis de plus en plus confuse et fébrile. Quand je trouve enfin le courage de le regarder, je constate qu'il m'observe, une main sur une cuisse et l'autre qui soutient son menton, en caressant ses lèvres de l'index. Aïe, c'est fou. Est-ce que ça m'énerve quand tu rajustes, sadique, au soleil, tes jartelles, roses. Je crois qu'il se retient de sourire. Bien, j'ai quelques questions à vous poser, monsieur Grey. Je lisse une mèche qui s'est échappée de ma queue de cheval. Je m'en doutais un peu, réplique-t-il. Cette fois, c'est sûr, il se moque de moi. Mes joues s'embrasent. Je me redresse et tente de prendre une allure professionnelle en appuyant sur le bouton « Enregistrer ». Vous êtes très jeune pour avoir bâti un pareil empire. À quoi devez-vous votre succès? Je lève les yeux vers lui. Il sourit d'un air modeste, mais vaguement déçu. En affaires, tout est une question de personne, mademoiselle Steele. Et je suis très douée pour juger les gens. Je sais comment ils fonctionnent, ce qui les fait s'épanouir, ce qui les bride, ce qui les inspire, ce qui les pousse à se dépasser. J'emploie une équipe exceptionnelle que je récompense largement de ses efforts. Il se tait un instant en me fixant de ses yeux gris. Je suis persuadée que pour réussir un projet, quel qu'il soit, il faut le maîtriser à fond, dans tous les détails. Je travaille énormément pour y arriver. Je prends des décisions fondées sur la logique et les faits. Je sais repérer d'instinct les idées solides et développer leur potentiel. L'essentiel, c'est de savoir choisir son équipe. Je ne crois pas à la chance ou au hasard, mademoiselle Steele. Il s'agit réellement de choisir les bons collaborateurs et de les diriger efficacement. Je crois que c'est Harvey Firestone qui a dit « La croissance et le développement des gens est la vocation la plus élevée du leadership. » Autrement dit, vous êtes un maniaque du contrôle. Ces mots me sont sortis de la bouche malgré moi. Oui, j'exerce mon contrôle dans tous les domaines, mademoiselle Steele, affirme-t-il en souriant sans une trace d'humour. Il soutient mon regard sans ciller. Mon cœur s'emballe et je rougis de nouveau. Pourquoi me déstabilise-t-il autant? Serait-ce son incroyable beauté? La façon dont ses yeux s'enflamment lorsqu'il me regarde? Et dont son index caresse sa lèvre inférieure? Si seulement il pouvait arrêter de faire ça. Aïe, c'est fou. Est-ce que ça m'énerve quand tu rajustes, sadique, au soleil, tes jartelles, roses. De plus, on acquiert un pouvoir immense que si on est persuadé d'être né pour tout contrôler, reprend-il d'une voix douce. Vous avez le sentiment de détenir un pouvoir immense?
espèce de maniaque du contrôle. J'ai plus de 40 000 salariés, mademoiselle Steele. Cela me confère de grandes responsabilités, autrement dit, du pouvoir. Si je décidais du jour au lendemain que l'industrie des télécommunications ne m'intéressait plus et que je vendais mon entreprise, 20 000 personnes auraient du mal à boucler leur fin de mois. Je ne sais pas pourquoi, mais la façon dont il me fixe me déconcerte et me trouble. C'est comme s'il avait une idée derrière la tête. Que faites-vous pour vous détendre ? Me détendre ? Il sourit, découvrant des dents si blanches et si parfaites que j'en ai le souffle coupé. Il est vraiment beau. Personne ne devrait avoir le droit d'être aussi beau. Eh bien, pour me détendre, comme vous dites, je fais de la voile, je pilote un avion, je m'adonne à diverses activités physiques. Je suis très riche, mademoiselle Steele, et j'ai des passe-temps onéreux et passionnants. Avez-vous une philosophie ? Si oui, laquelle ? Je n'ai pas de philosophie en tant que telle. Peut-être un principe directeur, celui de Carnegie. Tout homme qui acquiert la capacité de prendre pleine possession de son propre esprit peut prendre possession de tout ce à quoi il estime avoir droit. Je suis très individualiste, très déterminé, j'aime contrôler, moi-même et ceux qui m'entourent. Je ne peux pas m'empêcher de penser que nous sommes en train de parler de toute autre chose, sans avoir la moindre idée de ce dont il s'agit. Je déglutis. Il fait plus chaud dans la pièce tout à coup. Ou alors, c'est moi ? Où en étions-nous, mademoiselle Steele ? Je veux que vous me parliez de vous. Il me semble que c'est de bonne guerre. Ses yeux pétillent de curiosité. Il cale les coudes sur les bras du fauteuil et joint les doigts au niveau de sa bouche. Sa bouche me déconcentre. Je déglutis. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Quels sont vos projets après la fin de vos études ? Je hausse les épaules. Son soudain intérêt pour moi me déconcerte. Nous proposons d'excellents stages, dit-il calmement. Je hausse les sourcils. Est-il en train de m'offrir un boulot ? Son regard est intense, dénué maintenant de toute ironie, et au creux de mon ventre, des muscles se crispent. Je baisse les yeux pour fixer mes doigts noués. Qu'est-ce qui m'arrive ? Il faut que je me tire d'ici le plus vite possible. Je me penche pour récupérer mon dictaphone. Je me lève, lui aussi, il me tend la main. À bientôt, mademoiselle Steele. Ça sonne comme un défi ou une menace. Je fronce les sourcils. Quand aurions-nous l'occasion de nous revoir ? Je lui serre la main, stupéfaite de constater que le courant électrique passe à nouveau entre nous. Ça doit être parce que je suis nerveuse. La secrétaire blonde se lève d'un bond pour aller chercher mon caban. Grelle lui prend des mains avant qu'elle n'ait pu me le remettre. Il le tient et, ridiculement gêné, je le passe. Quand ses mains se posent sur mes épaules, j'en ai le souffle coupé. S'il a remarqué ma réaction, il n'en laisse rien voir. Son long index appuie sur le bouton de l'ascenseur que nous restons debout à attendre. Moi mal à l'aise, lui froid et assuré. Dès que les portes s'ouvrent, je me précipite dans la cabine. Il faut vraiment que je me tire d'ici. Quand je me retourne pour le regarder, il me contemple, appuyé au mur à côté de l'ascenseur. Il est vraiment très très beau. C'est déstabilisant. Mon cœur bat à tout rompre. Aucun homme ne m'a autant troublé que Christian Grey. Pourquoi ? Parce qu'il est beau, riche, puissant ? Je ne comprends rien à mes réactions irrationnelles en sa présence. Qu'est-ce qui m'arrive ? Elle esquive les coups. La boxeuse amoureuse. Je vous ai lu le premier chapitre de 50 nuances de Grey, un roman de E.L. James, édité par Jean-Claude Lattès. La boxeuse amoureuse. Textuel. Lire pour vivre 1000 vies. Des textes choisis et lus par Marie-Philippe.